Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve sur canalturf.com, on va parler du programme de ce mardi 25 avril, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Compiègne. Nous évoquons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, comme d'habitude, je vous transmettrai des conseils de jeu, des informations, que ce soit pour Compiègne, mais également pour Vincennes en Réunion 3. Sachez également que vous pouvez partager ce programme, le liker, et ce via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Concernant ce prix Gaston Branner à Compiègne, mardi 25 avril, je placerai en tête numéro 2, Ami du Kiff, un cheval qui affiche déjà 4 podiums, dont une victoire en 8 courses courues. Il a effectué une bonne course de rentrée sur cette piste de Compiègne, à mon avis. Il a un quintet de ce genre dans les jambes. Je lui oppose numéro 7, J'ai la cote, qui nous a été recommandé à diverses reprises par son mentor Nicolas Paysan. C'est un cheval qui a seulement 5 courses au compteur. Il manque d'expérience, certes, mais il compte déjà une victoire et 2 places de deuxième. Il s'est classé également en 4e d'un quintet dernièrement à Hauteuil. Lui aussi fait partie des choix prioritaires de cette compétition. Attention également au numéro 10, c'est Hail of Bamboo, qui certes a signé son unique succès dans une course réclamée l'été dernier à Clairefontaine, mais depuis le cheval a pris des places d'honneur dans des handicaps à Hauteuil. Il reste d'ailleurs sur une 3e place dans un quintet référence, confirmation logiquement entendue pour ce numéro 10. Le 4 dans cette épreuve à Cœurjoie, on s'en méfiera, à Cœurjoie qui a pris une bonne 2e place dans le prix Turco dernièrement à Hauteuil pour sa rentrée. Pour ses débuts dans les handicaps, je la trouve correctement située, mais vaut donc s'en méfier. On retiendra également le numéro 13 au Castle du Berlay, 7e du handicap préférence prix général de Rougemont, battu notamment par J'ai la cote ou Hill of Bamboo. Mais ce jour-là, le cheval a été retardé par une faute au franchissement du dernier obstacle, mais il a les moyens de les inquiéter davantage. Le numéro 1, Chief Cove, n'a pas manqué sa course de rentrée, première sur le steeple bordelais. Ici, pour son retour en haie, elle me semble en mesure de prendre une bonne place malgré son top weight. J'ai ensuite retenu 2 outsiders, le 6, Wes Martin, qui est tombé dernièrement alors qu'il était encore bien en course à la dernière haie, au moins compétitif pour une place, à mon avis c'est un bel outsider, tout comme le numéro 3, Scampalo, qui vient de prouver sa forme en s'imposant dernièrement pour sa rentrée à Strasbourg le 22 mars, mieux vaut donc s'en méfier, sa forme est avérée. Résumé chiffré, le 2 c'est Ami du Kiff, le 7 J'ai la cote, le 10 Love Bamboo, le 4 à Cœurjoie, devant le 13 au Castle du Berlay, le 1 c'est Chief Cove, le 7 West Martin et le numéro 3 Scampalo. En cas de partant, attention, numéro 12, Jaborosa. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 25 avril. On commence par Compiègne. Dans la deuxième, je pense que le 201 Impala du Berlay va s'imposer. J'ai bien aimé ses premiers publics à Fontainebleau, où elle a été battue de peu, le 201 Impala du Berlay. On peut lui poser le numéro 3, Rosanna, pouliche à l'évidence perfectible, 201-203, le 1 et le 3 dans la deuxième course. La 5e, j'aime beaucoup le 504 Rosario Baron, qui vient de bien faire par 2 fois en steeple en s'imposant et qui revient en haie avec des prétentions. Le 501 Master Nantais conserve également une belle chance théorique. Attention pour eux, au Britannique, le numéro 5 Kalachnikov, un cheval âgé de 10 ans, toujours un gambe au mieux et qui ici est un rival sérieux pour les 2 précédents cités. Le 1, le 4 et le 5 dans la 5e. Dans le prix Hopper, belle épreuve pour les 4 ans sur le steeple, une épreuve estampillée groupe 3. Je ferai confiance au 608, le 608 Angela du Berlay, qui n'a pas manqué ses débuts sur le steeple en s'imposant plaisamment. Confirmation logiquement attendue pour cette jument de qualité. L'opposition, elle vient du 2 Madara, du 10 Pearl of Wisdom et le numéro 3 Unshakable, lesquels ont formé dans cet ordre le trio gagnant du prix de Dinard dernièrement sur cette piste de Compiègne. La 6e course, le 8, suivi du 2, du 10 et du 3. Petit mot sur Le Mans Réunion 2, j'aime beaucoup dans la 6e le 605 Cap Farewell, un cheval qui a de la tenue, un cheval qui progresse et qui, d'après Bruno Audouin, est capable de se mettre en évidence dans ce rendez-vous, le 605 Cap Farewell. Il coche pas mal de cases, la tenue, la forme, les progrès, et dans ce lot, sa chance est prépondérante, le 605 Cap Farewell.
On ouvre maintenant la page de Vincennes, c'est la Réunion 3. Dans la 4e, le 414, Jalapa du Buisson s'annonce redoutable, elle a tout pour elle. Elle fait face à un bel engagement, elle est régulière, elle sera pieds nus, Eric Raffin est aux commandes et l'engagement est intéressant. Bien sûr, le numéro 1, Jézabel Aufort, irréprochable depuis ses débuts, visera une 4e victoire de rang dans ce lot. C'est une sérieuse opposante. Attention également pour une cote, le numéro 2, Jaina Vita. Elle n'a encore jamais gagné, pourtant elle fait preuve d'une belle constance, elle manque encore de force, m'a indiqué son mentor Frédéric Gahut, mais l'interview est disponible gratuitement sur canalturf.com. Sachez que c'est une jument de qualité qu'il estime, qu'il a toujours préservé. Elle va prendre de la force au cours des prochaines semaines. Elle est dotée d'une bonne pointe de vitesse finale et dans ce lot, elle a le profil parfait pour venir s'immiscer dans le trio à une cote intéressante. C'est numéro 2, Jaina Vita dans la 4e. 4e course, 14, As et 2, choix préférentiel. Dans la 7e, le 709, Jerry Pacha, qui reste sur 4 victoires de rang remontées, sera l'attraction de la course. Il peut parfaitement poursuivre sa série victorieuse. Pour ce faire, il devra toutefois dominer le numéro 10. C'est Jean Zibar, un cheval doué, estimé, qui a déjà montré de la qualité autre montée. À mon avis, c'est son principal opposant. 710, Jean Zibar, 709, Jerry Pacha. Attention également au numéro 12, Jimoko Verdery, qui est en forme, qui a déjà montré également de la qualité autre montée, qui fait preuve d'une belle constance. Lui aussi a parfaitement les moyens de se hisser sur le podium. 9, 10 et 12 pour la 7e. Concernant la 8e, Pavel Tamsin n'est pas négatif pour une place avec le 803 Gratte-Ciel, un cheval confirmé à ce niveau, un cheval avec lequel il faut attendre, mais il possède une bonne pointe de vitesse finale. Dans ce lot, il a parfaitement les moyens de venir pimenter les rapports d'un multi ou d'un trio. Le 807, 8 gitans de Touchivon, à mon avis, vont à l'autre ce genre, mais la sagesse est loin d'être sa principale qualité, raison pour laquelle, avec ce genre de cheval, cardiaque, s'abstenir. Voilà pour les infos de ce mardi 25 avril. Bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.